action. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nini. Les Folies de Nini. Avec la lumière, c'est toujours mieux. On se retrouve aujourd'hui pour une petite recette avec une clémentine. Donc aujourd'hui, je vais vous faire en fait des pommes dauphines. Donc je vais faire ça pour la première fois avec vous. On fait tout ça ensemble. Et oui. Donc je vous montre un peu ce que je fais là pour l'instant. Des pommes de terre, donc là j'en ai combien? J'en ai 6, 7, 8, 9. J'ai pris des petites et moyennes pommes de terre. Vous pouvez voir, c'est vraiment relativement... Par rapport, regardez, à un champignon. Elles sont assez petites parce que du coup on n'est que deux. Et on va les faire cuire dans l'eau bouillante avec un peu de sel. Et moi je laisse la peau. Parce que comme ça au moins ça va éviter qu'elles vont s'émietter tout partout. Je démarre la cuisson à l'eau froide. Je mets une bonne quantité de sel. Voilà. Alors moi je travaille à vue de nez. Voilà. C'est cuisine familiale. C'est pas la cuisine haute gastronomie. Et là du coup je vais laisser cuire 25 minutes. J'ai mis à pleine puissance et je laisse cuire mes patates jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites, que je puisse les écraser au presse-purée. Donc voilà, là elles sont épluchées, il n'y a plus qu'à les écraser. Donc moi j'ai mon petit presse-purée, donc oui je suis artisanale. Donc on presse les patates le plus finement possible parce qu'en fait après on va les passer en fait dans une poche à douille pour pouvoir leur donner une jolie forme. Et ça sera beaucoup plus pratique, ça passera mieux dans la poche à douille. Une fois que les pommes, la purée est faite, on va dire, les patates sont écrasées, on rajoute 2 jaunes d'œufs et je rajoute 2 œufs entiers. Donc là c'est pour faire un liant. Comme ça, ça va aider à ce que ça se tienne en fait à la cuisson, parce qu'après on va les cuire au four. De mettre des coquilles, hein. Voilà. Donc, on va mettre environ 50-60 g de beurre et on va saler et poivrer à votre convenance. Faire attention que les pommes de terre absorbent beaucoup le sel. Donc n'hésitez pas, si vous aimez le sel, à en mettre. Et du coup moi je poivre. Pareil le poivre, j'aime bien ça. Et on va mettre un peu de noix de muscade. C'est parfait. Et du coup je pense qu'on va changer d'ustensile. Le côté un peu épais, c'est ce qu'on recherche justement, il faut que ça soit bien épais. Alors, on va goûter l'assaisonnement. Moi je dis ça va. Voilà. Parfait. Pour nous ça va, c'est parfait. Donc maintenant du coup, on va mettre ça dans une poche à douille et on va aller pocher tout ça sur la plaque de four. Là du coup on va les mettre au four. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Oui, 200 degrés et on va les faire cuire pendant 10-15 minutes. Déjà pour voir un peu la coloration, pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Les pommes duchesse, elles sont sorties. Elles sont toutes mignonnes, toutes jolies. Je vous avoue, j'en ai goûté une en sortant du four.
et bah ma foi c'est vraiment très bon. On a fait une petite sauce avec mon chéri, c'est un petit truc classique, c'est un petit fond de veau, on a fait faire en sauce tout simplement. C'est vraiment tout classique. C'est question de dire qu'en fait ça soit pas trop sec, parce que c'est vrai que si on mange ça comme ça, c'est quand même un peu sec, donc c'est quand même plus agréable. Et du coup en fait on a fait un petit filet mignon avec, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube de Simplissime, c'est ça hein, Simplissime, c'est de là en fait on a pris la recette. Ils font des livres, ils ont une chaîne YouTube, et le filet mignon à la mimolette. À la mimolette. Donc voilà, sur ce, nous on va manger, il est déjà 13h30. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me laisser un petit commentaire si cette recette vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye!